Bonjour, je m'appelle Sébastianet, bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui. Nous avons une histoire captivante pour vous, remplie de rebondissements auxquels vous ne vous attendez pas. Celle-ci vous tiendra en haleine, alors restez à l'écoute pendant que nous plongeons dans les détails choquants. 12 juin 2023, 11h45 de l'après-midi. Lila Voss se tient figée dans la salle à manger, faiblement éclairée de la maison d'Alex Weatherly. Une goutte de vin rouge s'accroche au bord de son verre avant de tomber, brisant le silence. Le verre lui glisse des mains et s'écrase sur le sol, des fragments se dispersant sur le marbre. De l'autre côté de la pièce, Alex observe. Son visage est inexpressif, froid et détaché. Son regard, en revanche, est perçant, fixé sur Lila. La tension est forte et étouffante dans la pièce. Le cœur de Lila bat fort, ses mains tremblent. Elle cherche dans les yeux d'Alex une trace de chaleur, mais rien. Elle se demande, pour la première fois, comment les choses ont pu lui échapper. L'air entre eux semble chargé, comme une tempête sur le point d'éclater. Comment en est-on arrivé là? La voix de Lila s'élève à peine au-dessus d'un murmure. Il n'y a pas de réponse, seulement le silence d'Alex, qui reste parfaitement immobile. Seuse pensée s'emballe, repassant chaque étape qui l'a conduite ici, chaque mensonge, chaque geste calculé. Maintenant, son plan s'effondre. Elle le sent. Mais pourquoi? Dans le silence de la nuit, le jeu mortel entre eux ne fait que commencer. Née le 5 octobre 1987 à Cranston, dans l'Illinois, Lila Voss a grandi à Cranston, une petite ville tranquille où il ne se passait pas grand-chose. Les routes étaient fissurées, et les maisons étaient abîmées par des années de négligence. La maison d'enfance de Lila n'était pas très différente. Abandonnée par sa mère à un jeune âge, elle a été élevée par un père distant qui lui parlait à peine. Elle a rapidement appris à compter sur elle-même et, à l'adolescence, elle avait déjà développé un esprit vif et des instincts encore plus aiguisés. Dans sa jeunesse, Lila était connue pour son charme. Elle était la fille qui pouvait obtenir ce qu'elle voulait avec un simple sourire, et elle a appris à l'utiliser à son avantage. Mais derrière ce charme se cachait quelque chose de plus sombre, un besoin de contrôle, de pouvoir. En grandissant, ce besoin est devenu plus évident. À 25 ans, Lila avait quitté Cranston pour s'installer dans des villes plus grandes où elle pouvait se cacher à la vue de tous. La fille simple d'une ville en ruine avait disparu, remplacée par une femme qui savait manipuler quiconque se trouvait sur son chemin. Les hommes riches devenaient ses cibles, et elle utilisait sa beauté et son esprit pour les attirer dans son monde. Par des mensonges et des personnages soigneusement élaborés, Lila vidait ses victimes de leur argent. Elle ne laissait aucune trace derrière elle, passant toujours à autre chose avant que quiconque ne puisse relier les points. Sa capacité à tromper la rendait dangereuse. Elle ne prenait pas seulement leur argent, elle prenait leur confiance, les laissant ruinés et brisés. Cranston n'était plus qu'un souvenir, un endroit qu'elle avait fui depuis longtemps. Sa nouvelle vie était faite de luxe, de richesse et de pouvoir. Lila avait perfectionné l'art de la séduction et, grâce à cela, elle s'était construit une vie loin de la fille de petite ville qu'elle était autrefois. La première grande cible de Lila était Gregory Summers, un magnat de l'hôtellerie de 52 ans. Gregory était un homme riche et de statut, mais sous son extérieur poli se cachait quelqu'un qui avait soif d'affection. Lila l'avait repéré à un gala de charité, le terrain de chasse idéal pour quelqu'un comme elle. Elle s'était approchée de lui, affichant son sourire caractéristique. Gregory, captivé par sa beauté et son charme, était tombé dans son piège. En quelques semaines, Lila s'était intégrée à la vie de Gregory. Elle était tout ce qu'il pensait vouloir, belle, intelligente et apparemment authentique. Elle le faisait se sentir spécial, comme s'il était le centre de son monde. Mais pour Lila, Gregory n'était rien de plus qu'un tremplin. En mars, elle le convainquit d'investir dans une série de projets commerciaux en lui promettant des rendements élevés. Lui faisant entièrement confiance, Gregory lui remit des millions sans hésitation. Lila détourna l'argent, le faisant passer par des comptes cachés. En mai, les murs se refermèrent sur Gregory. SE Enterprises faisait faillite et sa ruine financière devint apparente. Mais Lila avait déjà disparu, ne laissant derrière elle qu'une note énigmatique. Certains jeux ne sont pas faits pour être gagnés.
Grégory fut dévasté, non seulement financièrement, mais émotionnellement. Il ne la revit jamais. Lila, cependant, était déjà passée à sa prochaine cible. En mai 2023, à Manhattan, Alex Weatherly n'était pas comme les victimes habituelles de Lila. Il était plus jeune, 30 ans seulement, et venait d'une des familles les plus riches de New York. La famille Weatherly avait bâti un empire immobilier, et Alex était l'héritier discret et réservé de cette fortune. Il était brillant, mais socialement maladroit, un homme qui préférait les livres aux fêtes et l'intimité à l'attention. Aux yeux de Lila, il semblait être la cible idéale, riche, vulnérable et facilement manipulable. Ils s'étaient rencontrés lors d'un événement caritatif de grande envergure à Manhattan. Alex avait été entraîné là par des obligations familiales, manifestement mal à sa place au sein de l'élite sociale. Lila l'avait immédiatement remarqué, sentant son malaise. Elle s'était lancée dans l'action, se présentant avec la même assurance qui avait trompé tant de personnes avant lui. Alex était différent, cependant. Il n'était pas aussi immédiatement captivé que ses autres cibles, mais il était curieux. Lila jouait bien son rôle, le mettant à l'aise, l'attirant lentement dans son monde. Elle se présentait comme quelqu'un qui le comprenait, qui pouvait lui offrir de l'excitation dans une vie qui lui semblait souvent banale. En quelques semaines, Lila s'était intégrée dans la vie d'Alex. Elle charmait ses amis, se rapprochait de ses partenaires commerciaux et visitait même le domaine familial. Pour le monde extérieur, elle était sa petite amie, mais pour Lila, Alex n'était qu'une cible parmi d'autres. Pourtant, il y avait quelque chose chez Alex qui la troublait. Il ne se laissait pas faire aussi facilement que ses précédentes victimes. Il était calme mais observateur, ne lui laissant jamais le contrôle total. Parfois, elle avait l'impression qu'il jouait son jeu. Mais Lila ne pouvait se défaire du sentiment qu'il lui cachait quelque chose. Pourtant, elle continuait, déterminée à sécuriser sa prochaine fortune. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Alex avait lui aussi des secrets. En juin 2023, dans les Hamptons, Lila pensait avoir placé Alex exactement là où elle le voulait. Mais au fil des semaines, elle commença à remarquer de petites choses qui la mettaient mal à l'aise. Alex n'était pas comme ses autres victimes. Il n'était pas aussi facile à manipuler et il ne cédait pas le contrôle comme Grégory l'avait fait. Il y avait toujours une part de lui qui restait sur ses gardes, la surveillant de près, même s'il ne disait jamais grand-chose. Lila essaya ses tactiques habituelles. Flatterie, séduction, promesses d'excitation. Mais les réponses d'Alex étaient mesurées, son attitude calme ne vacillait jamais. Il souriait, écoutait et posait parfois des questions inquisitrices. Elle avait l'impression qu'il attendait quelque chose, ce qui rendait Lila nerveuse. Fin juin, Lila décida d'insister davantage. Elle laissa entendre qu'elle avait besoin d'aide financière pour une opportunité commerciale. La même phrase qu'elle avait utilisée auparavant. Mais Alex ne mordit pas à l'hameçon. Au lieu de cela, il la surprit avec une remarque désinvolte qui lui fit froid dans le dos. « Je sais qui tu es, Lila. » Elle se figea. « Que veux-tu dire? » Le sourire d'Alex était calme, mais ses yeux étaient perçants. « Tu crois que je ne savais rien de Gregory Summers? Ou des autres? » Sa voix était douce mais déconcertante. « Tu as joué ton jeu, mais je t'ai observé. » L'esprit de Lila s'emballa, essayant de comprendre ce qu'il savait et depuis combien de temps il le savait. C'était un changement qu'elle n'avait pas anticipé. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vulnérable. Alex n'était pas sa proie. Il jouait son propre jeu et elle l'avait sous-estimé. Maintenant, Lila était prise dans une dangereuse bataille psychologique. Alex ne semblait pas vouloir d'argent. Il recherchait autre chose, quelque chose de plus sombre. Et plus elle essayait de prendre le contrôle, plus elle sentait qu'il lui échappait. La dynamique du pouvoir avait changé et Lila n'était pas sûre de pouvoir encore gagner cette fois. Le 12 juin 2023, à 1 heure avant le méridien, dans la demeure d'Alex, à Hamptons. La nuit était étrangement calme, alors que Lila se tenait dans la demeure d'Alex. La tension entre eux montait depuis des jours, mais ce soir, tout semblait différent. Elle était venue ici pour prendre le contrôle, pour s'assurer qu'Alex se plie à ses plans. Mais quelque chose dans le comportement froid et calculateur d'Alex la mettait sur les nerfs. Alors qu'ils étaient assis l'un en face de l'autre,
Alex semblait d'un calme déconcertant. Ces paroles du début de la semaine la hantaient et toujours. Il savait qui elle était et elle ne savait pas ce qu'il avait découvert. La pièce était faiblement éclairée. Les ombres projetées par la lueur vacillante des bougies rendaient tout plus dangereux. Lila sentait son pouls accélérer, mais elle ne voulait pas qu'il voie sa peur. « Alors, quel est le plan, Lila ?» demanda Alex, sa voix douce, dénuée d'émotion. « Plus de mensonges? Plus de jeux ?» Lila força un sourire. « Je ne sais pas ce que tu veux dire, Alex. On a été bien ensemble, n'est-ce pas ?» Il se pencha en avant, le regard perçant. « Arrête de faire semblant. Je sais pour Gregory Summers, je sais pour tout. Tu t'es joué de moi, comme tu as joué avec tous les autres. » Son cœur manqua un battement, mais elle essaya de garder son sang-froid. « Tu as tort, Alex. »« Vraiment ?» Il se leva lentement, sa silhouette imposante projetant une ombre sur elle. « Je sais que tu prévoyais de me voler à l'aveugle. Mais le problème, Lila, c'est que j'ai moi aussi planifié. » Le changement de ton était palpable. L'esprit de Lila s'emballa, essayant de déterminer son prochain mouvement. Elle devait agir vite. Tendant la main vers son sac à main, ses doigts effleurèrent le métal froid d'un couteau caché. Si elle ne pouvait pas manipuler Alex, elle avait un autre moyen de s'en sortir. Elle se leva, son cœur battant dans sa poitrine, mais les yeux d'Alex ne la quittèrent pas. « Qu'est-ce que tu vas faire, Lila ?» Sa voix était basse, la défiant presque d'agir. « Tu penses que tu vas me tuer ?» Sans un mot de plus, Lila se jeta sur lui, le couteau pointé vers sa poitrine. Mais Alex était prêt. Il lui saisit le poignet en plein volume, le tordant violemment jusqu'à ce qu'elle crie de douleur, laissant tomber le couteau. Il s'écrasa sur le sol, le son aigu résonnant dans la pièce. Alex ne la lâcha pas. Il resserra sa prise sur son poignet, la poussant en arrière jusqu'à ce qu'elle soit plaquée contre le mur. Lila se débattit, les yeux écarquillés de panique. Elle avait toujours eu le contrôle, toujours celle qui tirait les ficelles. Mais maintenant, elle était piégée. « J'attendais ce moment », murmura Alex, son visage à quelques centimètres du sien. « Tu pensais vraiment pouvoir me surpasser ?» D'un mouvement rapide, il la lâcha et elle trébucha au sol. Le désespoir remplit ses yeux alors qu'elle le regardait. Elle devait faire quelque chose, n'importe quoi, pour renverser la situation en sa faveur. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, Alex se pencha et attrapa le couteau qu'elle avait laissé tomber. Sa prise était ferme, son expression sans émotion. « S'il te plaît, » murmura Lila en reculant, « on peut encore faire en sorte que ça marche ?» Alex pencha la tête, réfléchissant un instant à ses paroles avant de secouer la tête. « Non, Lila, ce jeu est terminé. » Il leva le couteau et pendant une fraction de seconde, Lila crut qu'il allait frapper. Mais au lieu de cela, il le jeta de côté, le laissant glisser sur le sol. « Tu n'en vaux pas la peine. » Son soulagement fut de courte durée. Alex se dirigea vers un petit tiroir, en sortit un ensemble de documents et les jeta à ses pieds. « Ce sont tous les dossiers de tes crimes. Chaque arnaque, chaque volume, chaque mensonge. Je les collectionne depuis le jour où je t'ai rencontré. » Lila regarda les papiers, les mains tremblantes. C'était fini. Alex l'avait battue à son propre jeu. Mais elle n'avait pas seulement peur de la prison, elle était terrifiée par Alex. À cet instant, elle comprit qu'Alex n'était pas l'héritier naïf qu'elle avait cru. Il était plus sombre, plus dangereux que toutes ses autres victimes. Et maintenant, elle était à sa merci. Le 13 juin 2023, à 9 heures du matin, la police est arrivée au manoir d'Alex Weatherly à Hamptons, en réponse à un appel au 911. Alex avait signalé une effraction et avait prétendu se défendre, sa voix calme et posée au téléphone. Lorsque les policiers sont entrés dans le manoir, ils ont trouvé une scène chaotique, verres brisés, éclaboussures de sang et meubles renversés. Mais la plus frappante de toutes était Lila Voss, recroquevillée dans un coin, le visage pâle et les poignets meurtris. Lila a essayé de s'expliquer, mais ses mots sont sortis fragmentés, paniqués. Elle a dit qu'Alex avait tout planifié, qu'il savait tout d'elle, mais qu'il était trop tard. Les preuves racontaient une autre histoire. Les enquêteurs ont retrouvé le couteau sur le sol et les documents qu'Alex avait préparés. Des preuves soigneusement répertoriées des crimes passés de Lila.
Cela suffisait à la faire passer pour la méchante, comme Alex l'avait prévu. L'analyse médico-légale a montré qu'il y avait eu une lutte, mais les blessures d'Alex étaient minimes. Les ecchymoses sur les poignets de Lila, en revanche, la faisaient passer pour l'agresseur. La police, convaincue par les preuves, a accepté la version des faits d'Alex. Il l'avait parfaitement piégée. Alors que Lila était emmenée menottée, Alex se tenait là, sans expression. Son plan avait fonctionné. Personne ne le soupçonnerait jamais d'être autre chose qu'une victime. En octobre 2023, le procès de Lila Voss au tribunal de New York a rapidement fait sensation. Les gros titres la présentaient comme une escroc manipulatrice qui s'en prenait à des hommes riches et qui a finalement été prise en flagrant délit. Les journalistes la surnommaient la succube de Manhattan, une femme qui utilisait la beauté et la tromperie pour ruiner des vies. Son histoire a captivé le public et chaque comparution devant le tribunal était suivie par une nuée de caméras et de journalistes impatients d'apercevoir la célèbre criminelle. Dans la salle d'audience, l'accusation a présenté un dossier accablant. Les preuves fournies par Alex, les dossiers financiers, la liste des victimes et la documentation de ces stratagèmes frauduleux ont dépeint Lila comme une sociopathe sans cœur. Chaque détail de son passé a été dévoilé et à chaque révélation, la sympathie du jury pour elle s'est évanouie. Lila est restée assise en silence, sachant que la partie était terminée. Son équipe de défense a essayé de faire valoir qu'elle avait été manipulée, affirmant qu'Alex était au courant de ses crimes depuis le début et l'avait utilisé à sa manière perverse. Mais Alex a parfaitement joué le rôle de la victime innocente et douce. Il a témoigné calmement, racontant la nuit de l'agression et comment il avait agi en état de légitime défense lorsque Lila a essayé de le tuer. Les médias ont présenté Alex comme un personnage tragique, un jeune homme riche victime d'une dangereuse séductrice. L'opinion publique s'est rapidement retournée contre Lila, qui devait désormais non seulement répondre de tentatives de meurtre, mais aussi de essais crimes financiers passés. Son image de femme fatale s'est ancrée dans l'esprit du public. Au final, le jury a délibéré pendant moins d'une journée. Lila a été reconnue coupable de tous les chefs d'accusation. Tentative de meurtre, fraude et complot. Le juge a prononcé une peine de 25 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle avant au moins 20 ans. Tandis que Lila sortait de la salle d'audience, entravée, Alex regardait, le visage calme et posé. Il avait gagné, et personne ne soupçonnait ses intentions les plus sombres. En octobre 2023, devant le tribunal de New York, Lila Voss fut emmenée, le visage inexpressif, et les médias affluèrent vers Alex Weatherly. Il adressa quelques mots polis à la presse, exprimant son soulagement que l'épreuve soit terminée. « La justice a été rendue aujourd'hui », dit-il doucement, conservant l'attitude calme et sereine qui avait séduit le jury et le public. Les appareils photo flashèrent, capturant chacun de ses mouvements. Mais derrière ce regard calme, Alex pensait déjà à ses prochaines étapes. Lila avait été son plus grand défi, mais il l'avait surpassée dès le début. Elle était intelligente, certes, mais Alex l'était encore plus. Il avait passé des mois à se préparer à ce moment, à calculer chaque mouvement pour s'assurer de rester intouchable. Lila purgerait sa peine en prison et son nom serait oublié, juste un autre criminel qui aurait fait une chute. Mais Alex, il continuerait sa vie en tant qu'héritier discret et sans prétention d'une fortune, ses sombres secrets bien cachés. Le dernier chapitre de l'histoire de Lila Voss était écrit, mais pour Alex, la partie était loin d'être terminée. Alors qu'il s'éloignait du tribunal, la foule toujours en effervescence autour de lui, un léger sourire apparut sur ses lèvres. Il avait gagné, et personne ne connaîtrait jamais la vérité. Alors qu'Alex montait dans la voiture qui l'attendait, son esprit se tournait déjà vers l'avenir. Lila avait été une adversaire redoutable, mais il y en aurait d'autres. Il s'épanouissait dans l'ombre, jouant ses petits jeux sans se faire remarquer. Le monde le voyait comme la victime, mais derrière cette façade se cachait quelqu'un de bien plus dangereux. L'histoire de Lila Voss était terminée, mais pour Alex Weatherly, le jeu allait continuer. Et la prochaine fois, sa proie ne le verrait pas venir. À chaque victoire, son pouvoir grandissait, silencieux, caché et mortel. Qui serait sa prochaine cible? Et c'est l'histoire choquante de Lila Voss et Alex Weatherly.
Mais voici la question. Pensez-vous qu'Alex était vraiment la victime ou jouait-il un jeu bien plus sombre depuis le début? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour plus d'histoires qui vous tiendront en haleine. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.